Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter le cours de la mitose et la méiose. Mais avant de commencer, je vais vous demander d'abonner ma chaîne pour que je puisse aider le maximum des étudiants et on commence. Pour le plan de ce cours, c'est simple. Il y aura d'abord la mitose, puis la méiose et dernièrement, on va parler de la variation génétique. Pour la mitose, elle comporte deux processus. Il y a la karyocinèse et la cytodiérèse. La karyocinèse est définie comme étant la division du matériel génétique pour qu'il y aura deux lots dont chacun est destiné pour une des deux cellules filles. Et pour la cytodiérèse, c'est la division du contenu cellulaire entre ces deux cellules. Ça veut dire le cytoplasme et bien sûr les organites. Voilà, donc karyo pour le matériel génétique, cyto pour le contenu cellulaire. La mitose est précédée par l'interphase et elle comporte 4 phases. On va les voir, prophase, métaphase, anaphase et télophase. Commençons par l'interphase qui précède la mitose. Qu'est-ce qu'il va passer dans l'interphase? Il y aura la duplication du matériel génétique. Et pour qu'il y aura deux lots dont chacun est destiné pour une des deux cellules filles. Donc, il y a un chromosome. Le chromosome comporte une seule chromatide. Avec la duplication, il va comporter donc deux brins au lieu d'avoir un seul. Et il va devenir un chromosome à deux chromatides. C'est exactement qu'est-ce qu'il va passer dans l'interphase. Et l'interphase comporte 3 phases, 3 sous-phases. Il y a la phase G1, voilà, la phase S, synthèse, S c'est synthèse, et la phase G2. Pour la prophase, il y aura d'abord la différenciation de la chromatine qui est présentée sous forme des longs filaments enchevêtrés entre eux. Donc il y aura des chromosomes qui sont bien différenciés, bien organisés. Après, il y aura la condensation par spiralisation de ces chromosomes. Voyons ces longs filaments. Ils vont subir une spiralisation pour être courts et épais. Il y aura également la duplication des centromères. Il y aura enfin 2 paires de centromères dont chaque paire va migrer vers un pôle cellulaire comme vous voyez. Il y aura l'apparition du fuseau achromatique et la disparition de la membrane nucléaire et bien sûr la disparition du noyau. Pour ne pas oublier, donc pour la duplication du matériel génétique, ça veut dire que le processus qui va aboutir à des chromosomes à deux chromatides. Ça va passer dans l'interphase, mais ce n'est pas clair, ce n'est pas pareil dans l'interphase, ça sera clair dans la prophase. Donc ça passe dans l'interphase, mais c'est clair, c'est pareil dans la prophase. La métaphase. Il y aura après la disposition des chromosomes dans la partie équatoriale, veut dire la partie centrale de la cellule, bien sûr au niveau des filaments de fuseau achromatique. Et c'est ça. Dans l'anaphase, il y aura le clivage du centromère qui unit les deux chromatides sœurs. Voyons ici dans le chromosome, il y a deux chromatides, n'est-ce pas? On l'appelle des chromatides sœurs parce qu'ils sont similaires. Donc ces deux chromatides sœurs sont unies entre elles par un centromère. Ici dans l'anaphase, il y aura le clivage de ce centromère et la migration et la séparation d'abord des deux chromatides sœurs et la migration de chacune d'entre elles vers un pôle cellulaire. Voyons ici le centromère est en avant et les bras sont tendus en arrière. Et c'est ça pour l'anaphase. Maintenant, je vais, avant de continuer, expliquer la division équationnelle et réductionnelle. Mais avant d'expliquer tout ça, je vais éclairir à quoi ça sert des gènes et des
allèles. Donc, qu'est-ce que c'est un gène? Un gène veut dire un caractère. Et ce caractère comporte plusieurs formes. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, supposons qu'il y a un caractère qui est la couleur des yeux. Donc, ce caractère comporte plusieurs formes. Ces yeux peuvent être soit verts ou bleus ou autres. Donc, la couleur verte ou bleue présente la forme de ce caractère et c'est ça l'allèle. Donc, dans un gène, on trouve plusieurs allèles, d'accord? Bon, les deux chromosomes homologues ont les mêmes gènes, mais non pas les mêmes allèles. Les chromatides sœurs d'un seul chromosome ont les mêmes gènes et les mêmes allèles. Donc, s'il y aura la séparation des deux premiers, ça veut dire les chromosomes homologues. Ça veut dire la séparation des allèles différents. On va y avoir deux cellules filles différentes. Et s'il y aura la séparation des deux derniers, ça veut dire les chromatides sœurs, ça veut dire les mêmes allèles. On va y avoir deux cellules filles analogues. D'accord? Donc, commençons par la division équationnelle, comme la mitose. Donc, la mitose est une division équationnelle, d'accord? Et pour la méiose, on va la voir. Ici, quand vous voyez dans la division équationnelle, il y a la séparation des chromatides sœurs avec des mêmes allèles. Donc, la séparation des mêmes allèles, ce qui va aboutir à des cellules filles qui sont analogues, qui sont similaires. Donc, il n'y a pas la réduction de la ploïdie. La ploïdie veut dire la formule génétique. Donc, ici, c'est 2N, 2N. À quoi ça sert 2N? 2N veut dire que cette cellule comporte deux exemplaires d'un même caractère. 2N, deux exemplaires du même caractère. Donc, qu'est-ce qui va passer dans la division équationnelle et dans la division réductionnelle? Comme vous voyez, il y a la séparation des deux chromosomes homologues. Des deux chromosomes homologues, qui ne comportent pas les mêmes allèles, comme vous voyez. Donc, ça va aboutir à des cellules filles différentes. Comme vous voyez, il y a un allèle qui va être ici et un autre qui va être ici. Donc, ça sera définitivement différent. Et ici, il y a la réduction de la ploïdie, de la formule génétique. C'est N et c'est N. Pourquoi? Parce qu'il comporte un seul exemplaire d'un même caractère, d'un seul caractère. Ici, il y a deux exemplaires d'un même caractère, donc c'est 2N. C'est diploïde. Et ici, il comporte une seule forme d'un seul caractère, donc c'est un seul N. Et voilà. Comme j'ai mentionné pour la mitose, il s'agit donc d'une division qui est équationnelle. Il n'y aura pas la réduction de la ploïdie. On continue avec la télophase. Dans la télophase, il y a la formation de la membrane nucléaire et la formation d'un noyau qui englobe le lot du matériel génétique pour chacune des deux cellules filles. Il y aura la disparition, bien sûr, de fuseaux achromatiques. Et il y aura l'apparition de sillons de division ou bien d'un rétrécissement afin de séparer entre ces deux cellules filles. Voilà, deux cellules filles diploïdes. Où se trouve la méiose et où se trouve la mitose? Donc, pour les cellules germinales de la femme, on a des ovocytes. Des ovocytes qui sont des cellules diploïdes avec 2N. L'ovocyte avec la gamétogénèse, qui est présentée par la méiose, on va l'expliquer bien sûr, va donner des ovules. Donc, la méiose aboutit à une cellule haploïde avec un seul N à partir d'une cellule diploïde. D'accord? Chez la femme, les cellules germinales présentées par les ovocytes vont donner des ovules dont la ploïdie est haploïde.
un seul N. La même chose pour l'homme. Il y a les spermatocytes A2N qui vont donner par la méiose, par la spermatogénèse, des spermatozoïdes avec un seul N. Après la fécondation, après l'union de ces deux gamètes, on va y avoir zygote. Zygote qui est une cellule, bien sûr, qui est une cellule diploïde. Après, il y aura des mitoses successives pour la croissance de cette zygote, pour la multiplication cellulaire et la croissance de fœtus. La méiose. Donc, la méiose comporte deux divisions. Et elle est précédée bien sûr par l'interphase et elle comporte deux parties, comme j'ai dit. Il y a la méiose 1 qui est une division réductionnelle et la méiose seconde qui est une division équationnelle. Voilà. Avant de parler de l'interphase, je vais parler d'abord de la quantité d'ADN et de la ploïdie pour ne pas confondre entre ces deux. La ploïdie, la formule génétique, est définie comme étant le nombre des exemplaires d'un seul caractère. S'il y a deux formes, deux exemples, deux allèles d'un seul caractère, d'un seul gène, ici il s'agit de 2N. Mais s'il y a une seule forme d'un seul caractère, ici il s'agit d'un seul N. D'accord? Pour la quantité d'ADN, elle est dépendante du nombre des chromatides, tandis que la ploïdie est dépendante de la signification des chromatides. Par exemple, voyons ici, je vais comparer entre cette partie et cette partie. Donc ici, il y a deux chromosomes homologues dont chacun d'entre eux comporte un seul ou bien une seule chromatide, n'est-ce pas? Donc ici, il y a deux chromatides non sœurs, deux chromatides avec des allèles différents. Ici, il y a deux chromatides sœurs qui font partie d'un seul chromosome, donc avec des allèles similaires. Ici, le nombre des chromatides est 4 et ici, le nombre des chromatides est 4. Donc, il s'agit de la même quantité. Mais si on va parler d'un point de vue de la ploïdie, on va voir qu'ici, il y a deux formes, deux allèles d'un seul caractère. Donc, il s'agit de 2N. Mais ici, il y a une seule forme d'un seul caractère. Donc, c'est N. D'accord? Et je vais également mentionner que dans chaque division, quel que soit le type, il y aura toujours la réduction de la quantité d'ADN. Mais pour la ploïdie, s'il s'agit d'une division équationnelle, il n'y aura pas de réduction. Mais s'il s'agit d'une division réductionnelle, il y aura définitivement la réduction de la ploïdie. D'accord? On va commencer par la première partie de la méiose, qui est la méiose 1. Elle comporte également prophase, métaphase, anaphase et télophase. Commençons par la prophase 1. Elle est longue. Elle comporte 5 phases. Leptotène, zygotène, pachytène, pachyleptone. Ok. Diplotène, diacénèse. Et on va commencer par la phase leptotène. Les chromosomes sont très minces et très fins. Chacun d'eux comporte deux chromatides, mais ce n'est pas encore visible à ce stade. Ça veut dire qu'il y a des chromosomes, n'est-ce pas? Et chacun d'eux comporte deux chromatides. Et j'ai voulu montrer ici qu'il y a deux chromatides, mais ce n'est pas vraiment pareil dans cette phase. Voilà. La deuxième phase, zygotène. Il y aura l'association des deux chromosomes homologues comme une fermeture d'une veste pour former un synapse ou bien le complexe synaptique qui est constitué de deux chromosomes homologues. Donc, il s'agit d'un bivalent, d'un synapse bivalent. Dans la phase pachytène, donc
c'était déjà mentionné que chaque chromosome des deux chromosomes homologues comporte deux chromatides, mais ce n'est pas vraiment apparent. Mais ici, dans la phase Pakitaine, il y a la condensation de ces chromatides et donc elles deviennent apparentes et il y a un complexe qui est composé de 4 unités, de 4 chromatides sœurs, qui est le tétrade des enjambements. Pourquoi des enjambements? Parce que à ce stade, il y aura l'échange des segments entre les chromatides non sœurs. J'insiste, les chromatides non sœurs. Ça veut dire la chromatide de ce chromosome et la chromatide de ce chromosome. Donc, ils vont subir entre eux un échange des segments. C'est ça les enjambements ou bien crossing over. Donc, enjambement ou bien crossing over. Dans la phase diplotène, le début de séparation ou bien éloignement des deux chromosomes homologues, mais ils vont rester liés au niveau de quelques points qui sont les chiasmas, qui montrent les endroits où s'est passé des enjambements ou bien des crossing over. Dans la dernière phase de la prophase 1, c'est la diacinèse ou bien le diacinèse. Il y aura le glissement des chiasmas vers les extrémités, comme vous voyez. Voilà les chiasmas. Il y aura le glissement des chiasmas vers les extrémités et la séparation totale des deux chromosomes homologues et donc des chromatides non sœurs qui ont subi des crossing over entre elles ici, pardon. J'ai fait une faute. Donc, la disparition du noyau et apparition de fuseaux, bien sûr. Donc, c'est bon pour l'interphase et pour la prophase 1. Qu'est-ce qui va passer dans la métaphase 1, l'anaphase? Donc, dans la métaphase 1, il y aura bien sûr la disposition des chromosomes dans la plaque équatoriale. Mais voyons ici que les chromosomes homologues vont être disposés de part et d'autre du sillon équatorial. Pour que dans l'anaphase 1, il y aura la séparation des deux chromosomes homologues et donc la séparation des allèles différents d'un seul caractère, ce qui va aboutir à des cellules filles différentes et bien sûr des cellules qui sont haploïdes parce que chacune entre elles comporte une seule forme et un seul allèle d'un même caractère. Après la prophase 2, par contre, ou bien contrairement à la prophase 1, elle n'est pas lente et elle n'est pas longue, elle va être rapide. Puis il y a la métaphase 1, la disposition des chromosomes dans la plaque équatoriale. C'est une disposition parallèle comme vous voyez. Et dans l'anaphase 2, il y aura le clivage du centromère qui lie les deux chromatides sœurs et donc la séparation des deux chromatides sœurs qui contient les mêmes allèles. Donc ça va aboutir à des cellules filles analogues, similaires et bien sûr haploïdes parce que la maman est déjà haploïde. Donc même s'il n'y a pas une réduction, c'est une division équationnelle qui démarre d'une cellule haploïde et qui va donner une cellule haploïde. Donc je répète, ici quand vous voyez, il y a la séparation des deux chromosomes homologues. Il y a la séparation des deux allèles différents. Donc c'est une réduction de l'haploïdie. C'est une division réductionnelle. Mais pour la deuxième, qui est presque comme la mitose, c'est une division équationnelle qui va donner deux cellules filles identiques et haploïdes. La variation génétique est due à quoi? Est due au, premièrement, brassage intrachromosomique. C'est le crossing over ou bien les enjambements dans la prophase 1 de la méiose 1. Comme vous voyez, il y aura un échange entre les segments des chromatides non sœurs qui va aboutir à une modification de l'ensemble allélique de chaque chromosome. Et bien sûr, ça fait définitivement partie de la variation génétique.
La variation génétique est également due au brassage interchromosomique. Donc ici, c'est intra, c'est au sein des chromosomes. Mais ici, c'est entre les chromosomes. Pour un paire de chromosomes homologues dans la cellule qui va subir la division méiotique. La division méiotique, c'est la même chose que la méiose, d'accord? Il y a deux, je ne sais pas comment je vais nommer ça, mais bon, vous allez comprendre. Donc, il y a deux chapeaux N possibilités, d'accord? Exemple, ici, il y a deux chromosomes homologues, n'est-ce pas? Il y a ce paire et ce paire. Donc, il y aura 4 possibilités. Voilà, la combinaison 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez l'essayer dans un brouillon. Donc, l'essentiel, c'est qu'il y aura 4 possibilités, n'est-ce pas? Donc, 2 chapeaux 2 va donner 4. Pour 23 chromosomes homologues, il y aura donc 2 chapeaux 23 et égal à... Voilà. Oui, c'est trop. C'est vraiment trop de possibilités, comme vous voyez. C'est 8 millions et 380... Je sais pas. L'essentiel, c'est trop de possibilités. D'accord? Et voilà. C'était le premier cours en génétique. J'espère vraiment que ça sera utile pour vous. Si vous avez des questions ou bien des critiques constructives, laissez-les dans les commentaires. Et n'oubliez pas de me faire un petit like et subscribe. Je vous souhaite le très 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 bon courage et à la prochaine.